Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie de votre vie matérielle, c'est le professionnel mais pas que, c'est l'argent, les projets, tout ce qui est matériel, concret, physique. Votre vie relationnelle, donc amoureux mais amical, je vais y arriver, amical, familial, social, bref, toutes les relations. Votre vie intérieure, donc ça c'est vous, comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, ce que vous voulez, bref. Vous, où vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot, l'issue du mois de mai et un conseil de l'oracle. Les tarots, les jeux, vous êtes le dernier signe que je fais, je suis un petit peu fatiguée. Les jeux que j'utilise pour votre tirage, le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors on y va. C'est la justice qui vous accompagne pendant ce mois de mai, une énergie d'équilibre, de responsabilité, de discernement, d'intelligence, de logique, de rationalité. Alors peut-être que vous êtes peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être que vous êtes en train de chercher l'équilibre, l'alignement, de chercher la justice, de chercher la justesse dans une situation, de faire le point, de peser les choses, de faire la part des choses, le pour, le contre, poser les choses à plat. Il y a peut-être aussi ce discernement, on prend ses responsabilités avec la justice, donc dans quelle mesure vous avez votre part de responsabilité, de reconnaître vos torts, de peut-être ramener l'équilibre pour certaines choses, de pointer aussi la responsabilité des autres et puis de rendre la responsabilité aux autres aussi et de peut-être demander rééquilibrage ou réparation si besoin. Bon, on va voir les autres cartes. Alors, dans votre vie matérielle, le 8 de bâton, le relationnel, le 6 de coupe, la vie intérieure, le soleil, chouette. La force qui vous soutient, le 5 de coupe, très bien, le 2 d'épée en défi, la reine de denier en conseil et l'as de coupe pour finir, chouette. Alors, le seul rappel que j'ai de cette justice, qui est en train de peser, etc., c'est en challenge. Donc vous avez peut-être une décision à prendre, un équilibre à trouver, une part des choses à faire, et effectivement, c'est pas facile, ça vous challenge. Le fait de voir les choses aussi clairement, c'est pas évident. Vous n'avez pas de visibilité, il y a une forme de confusion. Tant que vous restez au niveau du mental, de la stricte logique, vous aurez peut-être pas toutes les réponses. En revanche, j'ai de l'émotionnel, j'ai du 5 de coupe, j'ai du 6 de coupe, j'ai de l'as de coupe. Le soleil en plein milieu, en termes d'émotionnel, c'est quand même très, très, très brillant et très épanouissant. Votre cœur s'exprime, votre âme s'exprime à travers votre cœur, votre intuition, elle vous guide. Vous avez des ressentis, donc suivez ces ressentis. Alors, vous, en plein milieu du tirage, le soleil, vous êtes épanoui, gai, joyeux, et puis alors une joie contagieuse, hein, vous rayonnez, c'est très agréable, vous profitez de la vie, vous êtes content, heureux, heureuse, alors de quoi chacun ses petits bonheurs, mais vous vous sentez bien. Vous vous sentez vous-même, le soleil nous parle d'amour, de retrouvailles, et alors dans le relationnel, j'ai justement un 6 de coupe qui m'indique que vous êtes... il y a au moins une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment bien. Peut-être que pour certains, dans le relationnel, vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Est-ce que c'est une personne... Est-ce qu'il y a un ex, une ex qui revient du passé? Est-ce que c'est le fait
de retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être avoir votre enfant, vos enfants qui viennent vous rendre visite alors que ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Ça peut être tout simplement ça, de retrouver un ami, un ou une amie d'enfance. Mais j'ai cette notion de passé avec le 6 de coupe, et d'un passé visiblement qui vous fait beaucoup de bien. Alors, il y a également, j'ai l'impression que ça s'entremêle. Alors peut-être que c'est pas pour les mêmes cancers, pour d'autres, c'est un peu comme deux calques qui sont l'un sur l'autre, comme s'il y avait à la fois dans le relationnel quelque chose de très agréable, pas forcément du passé, parce que le 6 de coupe peut me parler d'âme sœur aussi. Donc c'est comme s'il y avait pour certains à la fois dans le relationnel quelque chose de très agréable, de très chaleureux. On est sur la même longueur d'onde, on se trouve, on se retrouve, on passe des bons moments ensemble, on rayonne. Et en même temps, il y a en force, il y a le besoin de tourner la page avec un certain passé pour pouvoir peut-être profiter au maximum de cette relation. Tourner la page avec un certain passé, faire le deuil de quelque chose. Et ça, vous l'avez en force. Faire le deuil d'une ancienne relation. Faire le deuil d'une ancienne relation pour profiter de cette nouvelle relation. Faire le deuil d'un ancien état d'être pour pouvoir profiter aussi de ce bonheur qui est là. De dépasser un état où vous aviez plutôt tendance à voir le verre à moitié vide au lieu de voir le verre à moitié plein. Et là, vous l'avez en force, donc vous avez réussi à changer votre regard et à trouver un meilleur alignement pour vous réjouir au lieu d'avoir peur ou au lieu de vous lamenter sur ce qui n'est pas comme vous aimeriez, alors qu'il y a des choses qui sont très agréables par ailleurs. Alors je ne dis pas que c'est ce que vous êtes en train de faire, mais vous avez pu avoir des tendances à être comme ça ou à faire ça. Et comme vous l'avez en force, vous dépassez ça. Donc c'est parfait. C'est très chaleureux ici, c'est très chaleureux. Le cœur se remplit, se re-remplit, se réchauffe. C'est très agréable. Et alors, dans la matérialisation des choses, puisque là, c'est la vie matérielle, la vie concrète, donc professionnelle, mais c'est aussi tout ce que vous mettez en place. Ça peut très bien être ce que vous vivez concrètement avec cette personne ou avec ces personnes. On se parle beaucoup. Beaucoup de mouvements, beaucoup de passion. Il y a une espèce de tourbillon avec le 8 de bâton. On voit bien qu'il y a un engouement, là, elle est en train de courir, le sourire aux lèvres. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le feu, les cancers? Si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de lire vos différents bonheurs, vos différents projets, vos différentes rencontres. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné, vous êtes enjoué, vous profitez de la vie, vous bougez, vous retrouvez des gens, vous faites plaisir. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, je ne sais plus si je l'ai mentionné. Alors c'est aussi ce plaisir, cette légèreté spontanée. Le 6 de coupe, c'est l'enfant qui va vous sauter sur les genoux en vous offrant une pâquerette, en vous disant « Maman, t'es belle ». Il n'y a pas de calcul là-dedans, c'est juste un élan du cœur. Alors vous avez les élans du cœur, vous avez les élans dans la matière, à travers le cœur ça génère des élans dans la matière, les élans dans la matière amènent encore plus d'allants et d'élans de cœur, donc il y a vraiment un cercle vertueux dans ce que vous vivez, c'est très chouette ça. Le challenge, je vous en ai parlé, ça vient faire écho pour moi à cette justice, le cœur il est ravi. Maintenant, le mental, il a peut-être besoin de faire un choix, de se positionner, de décider quelque chose. Peut-être que vous vous enfermez aussi dans une représentation mentale qui dit
c'est A ou c'est B. Alors que le 2 d'épée vous dit, bah non, on ne t'enferme pas dans A ou B. Il y a une troisième voie, il y a même toute une palette de possibilités entre A et B. Il n'y a pas qu'une seule voie intermédiaire, il y en a plein. Le conseil qui vous est donné, c'est de rester dans l'ici et dans le maintenant. D'investir judicieusement votre temps, votre argent, d'être à l'écoute de vos valeurs et de faire les choses selon vos valeurs. La reine de denier, pour moi, c'est la bonne maman du tarot, c'est celle qui sait prendre soin d'elle, celle qui prend soin beaucoup de son environnement, de son entourage. Et elle sait que pour bien prendre soin de son entourage, elle doit d'abord prendre soin d'elle. C'est une excellente investisseuse, donc elle n'a pas son pareil pour pas perdre son temps, pour pas perdre son argent, pour faire en sorte que ça soit nourrissant pour elle à chaque fois qu'elle investit. Et c'est pas nécessairement que de l'argent, mais à chaque fois qu'elle décide d'investir son attention, son amour, son temps, ses activités ou autres, dès qu'elle s'investit dans quelque chose, ça va lui rapporter quelque chose. Ça va la nourrir et ça va nourrir son environnement. C'est pas dans l'esprit de faire du business, encore que une reine de denier dans le business, elle a du flair dans les affaires et puis ça va être fructueux. Mais là, on parle beaucoup d'amour, de plaisir. C'est pas que de l'amour amoureux, hein, mais c'est du plaisir, le plaisir de vivre, le plaisir d'entreprendre, le plaisir de partager, le plaisir de communiquer, le plaisir de faire des choses, de bouger. Il y a vraiment un dynamisme. Le conseil qui vous est donné, c'est d'ailleurs de peut-être calmer certains élans. Dans votre vie matérielle, il y a quelque chose qui va très vite, très fort, le côté tourbillon. Alors que la reine de denier, elle est très posée, elle est très ancrée. Elle ne confond pas vitesse et précipitation. Donc le conseil, ne confondez pas vitesse et précipitation. Prenez soin de vous, prenez du temps, même si des choses vont vite et que ça vous éclate. Prenez du temps pour vous, pour bien vous nourrir, pour bien dormir, pour prendre le temps de savourer aussi ce que vous êtes en train de mettre en place, de vivre, de partager. Prenez le temps de prendre soin de vous et de prendre soin de votre environnement aussi. Donc là, on vous invite à vous investir. Alors, que ça vous fasse rayonner, très bien, mais on vous invite aussi à être dans ce partage, dans cette générosité de cœur. Parce que ça va vous nourrir en retour aussi, ce que vous offrez aux autres. Alors ça commence par vous, on est bien d'accord, mais cette maman qui s'occupe de ses enfants, je vous parlais de maman t'es belle et je t'offre une pâquerette. Bon, bah, tout le soin qu'elle a apporté à ses enfants quand on lui offre ça, les colliers de nouilles et les pâquerettes, bon, dans la matière, on a bien conscience que la valeur marchande est nulle. Mais alors, la valeur émotionnelle, ça vaut tout l'or du monde. Un collier de nouilles offert avec amour. Donc, on vous invite à bâtir des choses, à offrir du concret, du stable, du serein, du sécurisant à la personne que vous aimez, aux gens que vous aimez. Parce que ça vous fait du bien à vous. Ça vous permet de trouver un meilleur équilibre, ça vous permet de tourner la page sur certaines épreuves, de faire la paix avec quelqu'un, de vous mettre en paix, vous. Et puis en résultat, on a ce magnifique as de coupe
qui indique qu'il y a de la nouveauté dans le cœur. Alors de la nouveauté ou du renouveau. Le cœur s'est nettoyé, purifié. Il est comme neuf. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être du renouveau avec le retour de quelqu'un qu'on aime. Il y a peut-être un nouveau plaisir. C'est pas nécessairement à travers une rencontre, même si dans le relationnel il y a beaucoup de bonheur, mais ça peut être un plaisir nouveau à travers des activités, à travers un travail, il y a quelque chose de très épanouissant. Et là, le cœur, il est débordant, il est grand ouvert, il est très heureux de cette nouveauté ou de ce renouveau. C'est sûr que si le cœur était dans cet état-là, avoir dépassé ça et vous sentir complètement rayonnante, tu m'étonnes que c'est un renouveau dans le ressenti. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi partager. Vous partagez pas, étant donné que vous vibrez pas la même chose, ce que vous partagez c'est forcément différent. Et du coup, ce que les autres vous offrent en retour, c'est différent aussi. Quoi d'autre ? Là, l'équilibre, il y a un équilibre en termes de rythme, ok ? Vouloir aller trop vite parce qu'on est passionnant, parce qu'on est... vous vous sentez galvanisé par quelque chose. Maintenant, le conseil, c'est, ok, t'emballes pas. Pas parce que ça va pas marcher et que c'est la mauvaise direction, mais t'emballes pas parce que... tu as besoin aussi de prendre les choses avec discernement, avec responsabilité. Ça marchera d'autant mieux si tu te comportes comme cette reine de denier qui a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et ça l'empêche en rien d'avoir le cœur grand ouvert, d'être extrêmement généreuse, affectueuse, rayonnante, aimante. Mais ce côté posé, pragmatique, efficace et les pieds sur terre, c'est important que vous l'ayez. Bon. Alors, le conseil, tu dois t'impliquer. Alors, l'implication, c'est aussi concrètement, là, avec les deniers dans le conseil. Là, on est dans le ressenti, mais on peut très bien se sentir, voilà, super joyeux. Pour autant, si on ne bâtit pas, si on ne fait pas des choses avec les autres, ça peut manquer. Alors, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc en conseil, on vous invite à poser des actions, à investir quelque chose, à investir votre temps, à vous investir d'une façon, à vous impliquer. Voilà, on vous invite à vous impliquer et il y a en résultat, l'univers vous récompense aussi avec de la nouveauté, avec un plaisir, avec une créativité, une intuition. Il y a un message en retour. Mais on vous demande votre participation. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai, rayonnez bien. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.